Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant l'impact intentionnel de notre voix. La voix de chacun d'entre nous est le portail de toutes les réalisations possibles. En fait, c'est le portail de nos plus grands désirs. C'est aussi le portail pour inspirer le plus grand nombre de personnes possible. Vous devez à présent prendre conscience du pouvoir de votre voix. Pourquoi l'utilisez-vous et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? La communication est la distance entre vous et tout ce que vous désirez. Figurez-vous que tous les plus grands personnages de ce monde ne nous ont pas inspirés seulement par leurs actions, ils nous ont aussi inspirés par leurs discours. Je vais donc vous parler de la voix, du son, du langage et de leur impact. Non seulement par le biais du discours, mais aussi par celui des publications, de la vidéo et de l'audio. Partout où vous trouvez de l'inspiration, vous saurez trouver les mots. Vous saurez comment exploiter le pouvoir de votre voix et ainsi améliorer votre capacité à transmettre un message à une ou à 1000 personnes, peu importe. Parce que ce qui compte le plus, c'est la façon la plus captivante et la plus magnétique dont vous allez utiliser votre voix. Vous le savez, dans un coaching, il est question d'action. John Baez dit « L'action est l'antidote du désespoir ». Ça devrait parler à certaines personnes. Et je tiens à ajouter ceci, l'action est la clé du succès. Passer à l'action vous rapproche de tout ce que vous désirez et vous éloigne systématiquement de tout ce que vous ne désirez pas. Je pourrais vous demander de faire un petit exercice au cours d'un coaching et si vous voulez, vous pouvez vous prêter au jeu dès maintenant. Voilà ce que vous allez faire. Je vais vous demander de noter 3 choses que vous avez le plus hâte d'apprendre par le biais d'un coaching ou du développement personnel. Et quels seraient les 3 domaines dans lesquels vous avez le plus besoin de soutien? Concernant la communication, dans quel domaine avez-vous besoin d'aide? Et si vous suivez un coaching avec moi ou quelqu'un d'autre, faites une vidéo d'engagement que vous relisez, un engagement envers vous-même ou envers le coach que vous voulez démarcher. Comment vous voulez découvrir votre propre voix? Eh bien, c'est un véritable processus, c'est un parcours. Nous sommes tous capables d'émettre des sons, mais certaines personnes ne découvriront jamais leur voix. Votre voix est unique, aussi unique que vos empreintes digitales et que votre ADN. Il est question à la fois de contexte, de texture, de l'émotion qu'elle véhicule et aussi de l'énergie que vous dégagez lorsque vous vous exprimez, lorsque vous prenez la parole. Nous sommes souvent influencés par les intonations, les prononciations et les voix de nos parents, ou de notre religion, de notre région d'origine, de notre culture, de notre quartier. En fait, de nombreux facteurs influencent notre intonation, puis un jour arrive où nous ressentons le besoin de parler d'une voix qui nous est propre, authentique, alignée, avec un alignement parfait entre notre pensée, notre parole et notre façon d'agir. Cette vidéo pourrait peut-être même suffire pour vous donner la prise de conscience de cela. Nous voulons tous être capables de communiquer de façon authentique, librement et pleinement, de savoir exprimer ce que nous ressentons, ce que nous désirons, savoir exprimer ce que nous sommes à même de comprendre. Nous voulons tous être compris pour ce que nous sommes réellement. Souvent, mes clients pensent déjà connaître leur propre voix authentique, mais dès qu'ils commencent à analyser leur façon de s'exprimer, ils réalisent qu'ils parlent comme quelqu'un d'autre, qu'ils imitent quelqu'un en réalité. Je vous propose de vous poser cette question. Quelle est votre voix? Qu'est-ce qui est important pour vous? À certains moments de votre vie, peut-être, n'avez-vous pas exprimé ce que vous aviez vraiment sur le cœur par crainte de conséquences comme un conflit ou souffrir un jugement ou encore être mis à l'écart? Nous sommes des êtres à la nature grégaire. Il est naturel de redouter un tant soit peu le risque de perdre certaines connexions avec d'autres personnes, surtout lorsque l'on les aime. Il est donc courant que nous gardions le silence afin d'éviter tous ces désagréments. Et pour autant, la connexion n'est plus authentique puisque pas assumée, pas franche, ni posée. Il existe aussi des individus qui décident de dire tout ce qu'ils pensent à tort et à travers sans se soucier des répercussions et des conséquences au risque d'être nocifs, voire toxiques. Il existe également des gens qui vont suivre l'opinion majoritaire, n'ayant pas d'idée arrêtée, de peur de faire des vagues. Ils n'oseront pas prendre la parole. Chacune de ces attitudes est parfaitement normale et humaine. Mais cette vidéo a vocation à vous donner envie de trouver votre voix, en découvrant vos pensées, bien à vous.
Trouvez et découvrir vos sentiments afin d'apprendre à les communiquer de façon efficace, fluide et impactante. La société et ses règles ne nous permettent que de partager nos pensées, mais uniquement de manière politiquement correcte. Cependant, personne ne nous enseigne jamais comment communiquer nos sentiments. Pourtant, toutes nos pensées sont étroitement liées à notre état émotionnel. Je vous propose donc de réfléchir là-dessus. À qui ou à quoi ressemble votre voix ? Quelles sont les valeurs que vous prônez ou que vous défendez ? Qu'est-ce qui suscite de la passion en vous ? Qu'est-ce que vous ne défendrez jamais ? Qu'est-ce qui n'est pas négociable pour vous ? Quelle est cette empreinte que vous voulez laisser chaque fois que l'on vous rencontre, chaque fois que vous parlez aux membres de votre famille ou que vous parliez à 1 ou à 1000 personnes ? Voici les questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent, pensent ou fassent parce qu'ils ont entendu ma voix ? Lorsque j'entre quelque part, qu'est-ce que je veux que les gens ressentent ? Peu importe que vous soyez conférencier, orateur ou non, car chaque fois que vous parlez, vous êtes responsable de ce que vous dites, de comment et avec quelle émotion vous le dites, et de la manière dont ce sera perçu. C'est une réelle responsabilité. Vous devez donc penser à ce que vous voulez que les gens ressentent, à ce que vous voulez qu'ils pensent et ce à quoi vous voulez les inspirer. Les grands leaders ne sont pas simplement responsables de la teneur de leurs discours et messages. Ils sont également responsables de la façon dont leurs mots vont être perçus. C'est ce que l'on appelle du leadership de niveau supérieur. Sachez ceci. Les convictions et le confort ne vivent jamais sous le même toit. En découvrant et en assumant votre voix, vous allez comprendre et prendre pleinement conscience de ce dont vous êtes convaincu. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous ? Quelles sont vos convictions ? Qu'est-ce qui vous anime ? Vous passionne ? Quel sens voulez-vous donner à votre vie ? Vos mots ont énormément de pouvoir, dont celui de redonner espoir aux autres, un second souffle. Ils ont le pouvoir de leur remonter le moral, d'adoucir des moments difficiles, de dissiper le brouillard, même pour une personne totalement perdue. De donner de l'espoir, de la force aux plus faibles, de la clarté aux plus confus. Votre voix peut faire tout ça. Mais vos mots pourraient tout autant détruire l'esprit le plus fort. Ils peuvent terrasser une montagne d'allégresse et atténuer la lumière des âmes les plus rayonnantes. Vous comprenez pourquoi il est si important de découvrir votre voix et le pouvoir qui l'accompagne. C'est un immense honneur et bonheur que de pouvoir ouvrir le champ des possibles à quelqu'un juste grâce à vos mots, à votre voix, à sa vibration, à votre énergie. C'est une grave responsabilité que d'atténuer la lumière de quelqu'un juste avec sa voix, et souvent sans assumer cette responsabilité d'ailleurs. Cela fait des ravages. Don Miguel Ruiz dit que ta parole soit impeccable. C'est cela que ça veut dire. Une fois que vous maîtrisez cette compréhension, vous serez devant 2 opportunités distinctes. Celle de prendre conscience de ce que vous êtes en mesure de créer et faire avec votre voix, et celle d'accepter la responsabilité d'avoir blessé quelqu'un ou de lui avoir littéralement brisé le cœur. Dans votre voix authentique, il n'y a ni bien ni mal. Il est question d'un équilibre juste. Vous devez comprendre l'impact de ce que vous dites et vous approprier le pouvoir de votre voix et de combiner le tout afin de donner envie aux gens de progresser, d'avoir plus d'assises, de prestance et de prendre l'envol que vous leur aurez inspiré car vos chemins se sont croisés. C'est de l'impact intentionnel. En travaillant l'impact de votre voix, vous allez découvrir l'influence insoupçonnée que vous pouvez avoir, que ce soit sur une femme de 40 ans, un enfant de 5 ans ou un homme de 70 ans. Votre voix pourrait bien être l'ingrédient qu'il leur manquait pour respirer à nouveau, pour avoir envie d'aller de l'avant, à nouveau se lever, à nouveau vivre. Voilà un des éléments que l'on peut travailler dans un coaching comme celui de la confiance en soi. Je vous embrasse tous, n'hésitez pas à adorer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye!